Dédiée à chaque homme et femme musulman, la chaîne vise à diffuser le savoir religieux dans un style cinématographique adapté aux gens de cette époque. Tout le contenu de la chaîne est disponible pour distribution et utilisation dans le but de transmettre un savoir bénéfique aux gens, à condition que ce soit pour l'amour de Dieu Tout-Puissant. Nous soulignons que nous n'utilisons pas de musique dans nos œuvres. À la place, nous comptons sur des effets sonores naturels et artificiels pour obtenir une expérience cinématographique distinctive qui s'aligne avec les valeurs islamiques. Contribuez avec nous à répandre le bon message. Et rappelle-toi que celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'accomplit. Alors, sois partenaire dans la récompense en diffusant la connaissance et en la délivrant à ceux qui en ont besoin. Assalamu alaikum, oncle. Te souviens-tu d'avoir été présent à cette scène? Oui, j'y étais. Mais honnêtement, je ne m'en souviens pas. Et toi, frère, tu t'en souviens? Oui, j'étais là. Mais je ne peux pas le décrire. Une scène qu'aucune caméra n'a enregistrée, qu'aucune mémoire n'a retenue, et pourtant, elle est gravée au plus profond de l'âme humaine. Allah le Tout-Puissant dit dans la sourate Al-A'raf et mentionne quand ton Seigneur prit des enfants, d'Adam, de leurs reins, leur descendance, et les fit témoigner d'eux-mêmes, en leur disant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils dirent Hamda « Oui, nous témoignons. » De peur que vous ne disiez le jour de la résurrection, en vérité, nous n'étions pas au courant de cela. Ou que vous nous disiez « Ce n'était que nos ancêtres qui associaient d'autres à Allah avant nous, et nous n'étions que des descendants. Après eux, allez-vous alors nous détruire pour ce que les falsificateurs ont fait ?» Ces versets de la sourate Al-A'raf nous narrent une scène des temps les plus anciens, un moment qui a eu lieu après qu'Allah a créé Adam. L'explication de ces versets nous est parvenue à travers des hadiths authentiques, certains rapportés dans les collections Sahih et d'autres dans les Sunan, avec des chaînes de transmission authentiques. Hilaire Sapertown, Insaon, rapportait que lorsqu'Allah Tout-Puissant a créé Adam, il a passé sa main droite sur le dos d'Adam et a extrait de lui chaque âme qu'il créerait jusqu'au jour de la résurrection. Selon certains récits, ces âmes étaient en sa main comme de minuscules particules, c'est-à-dire sous forme de particules infimes comme de petites fourmis ou des grains de sable. Puis il les fit parler. C'est-à-dire, il interrogea ces âmes et les fit témoigner sur elles-mêmes. Allah a dit, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils ont répondu, « Oui, en effet, nous témoignons. » C'était pour qu'ils ne disent pas le jour de la résurrection. En vérité, nous n'étions pas au courant de cela. Ou prétendent, ce sont seulement nos ancêtres qui ont associé d'autres à Allah dans l'adoration avant nous, et nous n'étions que des descendants après eux. Nous détruiras-tu alors pour ce que les falsificateurs ont fait? Ce moment est connu sous le nom de l'Alliance, Al-Mithaq. C'est pourquoi nous trouvons de nombreux versets dans le Coran faisant référence à cet engagement, comme « ceux qui remplissent le pacte d'Allah et ne rompent pas l'engagement ». Surat Ar-Ra'd 13, 20. Cela se réfère au premier et principal pacte, le pacte de Tawhid, l'unicité d'Allah, ainsi qu'au pacte entre les gens dans leurs interactions mondaines. Bien que personne ne se souvienne consciemment de ce moment du pacte, il a laissé une empreinte puissante. Sa trace est ce que nous appelons la fitra, la nature innée. Suite à ce pacte primordial, quelque chose a été placé profondément dans l'âme humaine, et c'est la fitra. Pour l'expliquer plus clairement, nous nous référons aux paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui a dit « La fitra est une faculté cognitive innée au sein de l'âme. C'est comme votre capacité inhérente à parler, à penser, à raisonner, à être convaincu et à conceptualiser. C'est une capacité interne, une force intégrée dans l'âme qui, par sa nature même, mène à l'islam, à moins qu'elle ne soit entravée par une barrière externe. Pour rendre cela plus clair, imaginez cette radio. Si vous le réglez sur la fréquence de la station du Coran et qu'il y a un signal de diffusion, que se passe-t-il? Il diffuse le Coran. C'est la fitra. Votre récepteur intérieur est naturellement réglé sur la vérité.
Si quelqu'un change la fréquence à cause de désir, de distraction ou de la société, la radio capte d'autres signaux. Mais une fois que vous remettez la fréquence correcte, elle diffuse à nouveau la vérité. C'est l'essence de la fitra et le but des prophètes. Ceux qui restent dans leur nature pure reconnaîtront la vérité quand le prophète viendra et dira « Adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. » Ils répondront « Tu dis la vérité. » Pourquoi? Parce que leur syntoniseur, leur fitra, était toujours intact. Le prophète, paix soit sur lui, a également dit, comme rapporté par Abu Huraira dans un hadith authentique, convenu rapporté à la fois dans Bukhari et Muslim, chaque enfant naît sur la fitra, disposition naturelle, mais ses parents le transforment en juif ou en chrétien ou en mage. Il n'a pas dit ou ils le rendent musulman, parce que la fitra elle-même mène naturellement à l'islam. L'état par défaut de la fitra est qu'elle pointe vers Allah, le Tout-Puissant, et témoigne que cet univers a un seul Créateur, glorifié et exalté soit-il. Ainsi, l'enfant naît sur la fitra. Leur cadran intérieur est correctement réglé. Mais ensuite, leur famille modifie ce réglage. Et que se passe-t-il après cela? Lorsqu'un messager d'Allah vient à eux avec la vérité, ils peuvent ne pas l'accepter immédiatement, parce que leur boussole intérieure a été déformée. À ce moment-là, le rôle des miracles, des signes divins et de la révélation portée par les prophètes devient crucial, tous envoyés pour réinitialiser le cadran de l'âme afin de restaurer sa fitra. C'est l'essence de ce qui est connu comme l'établissement de la preuve, Iva Mat al-Hujja. Cela signifie que l'être humain a le choix entre deux chemins. Quiconque cherche la guidance et désire la vérité, Allah les guidera et leur permettra de continuer le voyage avec les messagers. Mais quiconque refuse retournera à son ancien chemin d'égarement, et à ce moment-là, ils n'auront plus d'excuses, mais seront tenus responsables. Dans la sourate Ar-Rum 30, Allah, le Tout-Puissant, dit « Dirige donc ton visage vers la religion, en t'inclinant vers la vérité. » La disposition naturelle, fitra, d'Allah, sur laquelle il a créé l'humanité. Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. C'est la religion correcte. Mais la plupart des gens ne savent pas. Le mot Hanif signifie « celui qui s'incline vers Allah » et se détourne de tout le reste. C'est pourquoi, dans l'expression arabe « Iva, Kahu, Hanif », cela se réfère à une jambe légèrement courbée ou inclinée vers l'intérieur, indiquant une inclinaison ou une déviation de direction. Ainsi, le terme « Hanif » dans le verset signifie celui qui s'incline de tout cœur vers Allah, se détournant de tout ce qui n'est pas lui. C'est la fitra d'Allah, la nature innée selon laquelle il a créé l'humanité. Et certains savants expliquent dans ce verset comme signifiant adhérer à la fitra d'Allah, la disposition pure qu'il a instillée dans l'humanité, qui est l'état de Hanif, le monothéisme pur, l'inclination naturelle vers Allah est loin de tout le reste. Et ici réside une importante perspicacité. Le fondement même du bonheur du cœur est qu'une personne connaisse son Seigneur et s'attache à lui, glorifié et exalté soit-elle. N'est-il pas vrai que lorsque votre estomac ressent la faim, il fait mal et que cette douleur ne disparaît pas tant que vous ne le nourrissez pas? Le cœur est exactement comme ça. Son bonheur, son épanouissement, sa stabilité et sa sérénité viennent de la connaissance de son Seigneur, de se tourner vers lui et de devenir profondément liés à lui. Mais certaines personnes traitent leur cœur de la mauvaise manière. Elles font du tort à leur cœur, le noyant dans les péchés et les distractions. À ce moment-là, le cœur commence à souffrir, il pleure. Et il devient désespéré pour sa nourriture, qui est la connaissance d'Allah, le Très-Haut. Alors l'être humain se retrouve à un carrefour. Soit il se repente et retourne à Allah et le cœur trouve paix et joie, comme Allah dit, ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Sourate Ar-Ra'd 13, 28.
où ils continuent sur le chemin de l'égarement et de la misère, et dans une tentative de faire taire la douleur du cœur, ils le nourrissent de plus de péchés comme pour l'engourdir, mais cela ne fait qu'entraîner une souffrance plus profonde.